Majabou Talent se base sur 3 critères qui sont la technique vocale, la présence scénique et la diction. Et bien au-delà de tout ça, nous allons mettre un trait sur l'aspect spirituel. Au-delà de la belle voix, nous avons besoin de cette voix qui apporte un message, qui peut toucher les cœurs et l'esprit afin d'amener les hommes à Christ. Si je vois les candidats venir de partout, oh my God, je dis Seigneur, aide-le, because I've been there. Thank you to Majabou Gospel for organizing such an amazing platform for only gospel talent. Voilà, c'est clair, on n'a plus de questions à se poser là-dessus. On les connaît finalement, on les voit très souvent à travers nos différentes émissions. Mais maintenant, on a une idée assez claire sur les jurys. Voilà, on va prendre une autre question. Je prends là, derrière. Bonjour, Bonjour. Sarah Hanifa. Ma question est celle-ci. Je voudrais savoir pourquoi est-ce que Majabou n'a pas offert l'opportunité au public de porter son choix sur le candidat. Ah, le vote du public. Ok. Maman coordonnatrice. Oui, merci Sarah. Majabou a tout un programme. Là, nous ne sommes encore qu'à la phase des auditions. Nous laissons ces droits au jury, parce que nous devons faire une très bonne sélection pour vous. Et à la partie du show qui viendra, là, je vous promets d'avoir des moments de vote. Ah, donc la coordonnatrice sait comment les choses vont se passer et elle vient de nous le dire. Voilà, donc on attend le grand show. Oui, les grands shows. Le grand show. Ça sera encore plus émouvant que celui-ci. Ça sera très chaud. Très, très chaud. C'est chaud là. Alors, satisfaite quand même? Et là, nous voyons, quand nous suivons l'émission, nous voyons les gens écrire vert, rouge, bleu, les cœurs, ils mettent des cœurs, ils mettent des pommes. Mais en tout cas, nous vous aimons pour ça. Ok. Nous sentons vraiment que vous nous suivez de près, mais polé, attendez. En anglais, on dit quoi? Wait. Wait. Ok, wait. Wait. Oh. Oui, une autre question? Bonjour. Bonjour. Pamela Mali. Ma question est celle-ci. En fait, j'ai l'impression que lorsqu'un candidat exécute une chanson qui n'est pas connue, le jury lui donne la mention rouge ou soit lui demande carrément de chanter une autre chanson. Et j'aimerais savoir, est-ce que c'est obligatoire pour un candidat d'exécuter une chanson connue par le public ou par le jury? Je sens que le public vous suit à la lettre, hein? Des questions très sensibles. Oui. Merci Madame Pamela pour la question. Ça me fait penser à Monsieur Mitterrand qui a chanté une chanson que les jurys ne connaissaient pas. Et nous avons même vu ensemble l'ambassadrice Déborah Luka le raccompagner en dansant. Ok. Oui. Les candidats apportent la chanson qu'ils veulent. Nous avons demandé à tous les candidats d'amener une chanson et de prester pendant 1 minute 30. Le plus important, c'est la capacité artistique. Oui, le plus important, c'est celui-là. Tu nous donnes ta voix, tu nous donnes tes connaissances. Juste ta voix. Oui. Voilà, c'est tout. On ne code pas sur base de la chanson. Non. Et notre public doit savoir que le candidat, en faisant le choix de la chanson, doit choisir une chanson qui met en valeur sa voix. Ah. Oui. La plupart des cas qu'on a demandé aux candidats de changer les chansons, c'est parce qu'on avait senti qu'il n'avait pas donné les meilleurs de lui et on lui donnait l'opportunité de faire mieux. Ok. Il y en a même un que j'avais vu. Après, je crois que c'est la coach qui lui a posé la question de savoir si il chante dans une chorale, dans un grand chœur, parce qu'on l'avait senti. Ok. Oui, Job. Ouais, toujours à propos de c'est dont maman tu étais en train de parler, le choix du jury. Les jurys n'imposent pas une chanson au candidat. Par contre, les jurys font un effort pour que le candidat ressorte ce qu'il a demeure en lui. Ok. Le public va remarquer que toutes les fois, ou la plupart des fois, on a demandé à un candidat qui a fait sa propre chanson de refaire une autre chanson, c'est parce qu'on a constaté que le candidat n'a pas donné ce qu'il avait de mieux à donner. Comme c'est sa propre chanson, ce n'est pas une chanson connue. S'il fait des demi-tons, s'il dégamme,
on n'a pas une grille, un standard sur lequel on peut les juger. Parce que les jurys s'est dit, est-ce que c'est comme ça que la chanson est composée ou il est vraiment en train de dégamer? Alors, pour éviter tout cet tâtonnement-là, on ramène les candidats dans une grille qui est connue. On lui dit, fais une chanson que tout le monde connaît. Comme ça, là, si le candidat est out, on sait qu'il est sorti. S'il n'a pas respecté les gammes ou s'il a fait des demi-tons, on sait qu'il les a fait parce que la chanson n'est pas comme ça. Ou s'il a fait ses propres arrangements. Voilà, c'est permis aussi. C'est plus dans ces sens-là. C'est permis aussi ses propres arrangements, ses rajouts. Oui, il faut être original. L'originalité, un de nos critères. Ah d'accord. Pas forcément copier la personne qui a chanté cette chanson. Surtout pas. Surtout pas. Surtout pas. Vous entendrez très souvent les pasteurs Mike dire aux candidats Longo langai, bossa nangai, sale loko ngana na salate. Donc les copier-coller, tu chantes, on ferme les yeux, on se dit c'est Mike qui chante. C'est pas très bien. On a déjà un Mike Kalambaï, on ne veut pas en créer un deuxième. Ah d'accord, il faut d'autres personnes. On a besoin d'autres talents. Ah ben c'est bien. Est-ce qu'il y a encore une question dans le public? Oui, je vous en prie. Alors, Nathalie, mais pourquoi Maman Anto, pourquoi Job, pourquoi le jury a tendance à rigoler, à rire du talent quand il fait une faute, quand il ne chante pas bien, quand je suppose quand il dégame, quand il fait un demi-ton, on voit le jury éclater de rire. Personnellement, c'est vexant. Et j'aimerais savoir pourquoi ce genre d'attitude. C'est vrai que ça déconcentre, hein, Maman Anto. Franchement, moi aussi j'avais vu ça. Je vais répondre à cette question. Je dirais, je vais revenir toujours à notre candidat Mitterrand. Mon frère devant l'hôtel. Vous avez vu l'ambiance qu'il y avait sur notre plateau. C'est par rapport à la joie qui dégageait. On ne peut pas rester fixe. On ne peut pas répondre. La musique, c'est communiquer. Il communique avec nous. Quand ça nous emmène dans les dimensions de rire, on rigole. Mais c'est pas pour se moquer. Donc gardez vraiment cette ambiance. Oui, on garde l'ambiance. L'ambiance bon enfant. Vous avez vu l'autre fois la sœur Rosny pleurer. Le candidat vient, il nous communique un message. Il peut penser nos blessures, il peut nous emmener dans l'émotion, tellement de rire ou de pleurs. Et nous sommes là pour accompagner les candidats dans ce qu'il nous donne. C'est pas qu'on se moque de lui. Est-ce que Job voudrait bien renchérir? Oui, je vais aborder dans les mêmes sens que Maman Anto. Notre jury ne se moque pas du tout des candidats. On a tellement d'estime pour eux, parce que tout ce qu'on fait comme effort, tout ce qui est fait, toute la qualité que les publics apprécient des Madjabou, c'est fait pour les candidats. C'est eux les principaux personnages. Si on est dans un cinéma, on ne peut pas se moquer d'eux. Ouais, on ne peut pas du tout se moquer de candidats, on ne se moque pas. Mais seulement, comme Maman Anto a dit, on exprime juste des sentiments conformes à ce que la personne communique. Quand il faut danser, les jurys dansent. Quand il faut pleurer, les jurys pleurent. Quand il faut rire, les jurys rient, mais ils ne se moquent pas. Deux fois,